I mean, it's strange. It's strange to me too. But we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. Nouveau match review, cette fois sur Keishon Murphy. Keishon Murphy, c'est un senior qui évolue actuellement du côté de Auburn et qui avant évolué du côté de Mississippi State. Et donc, on va suivre un petit peu ce senior qui n'est pas forcément le joueur le plus hypé et le plus hypant, je ne vous le cache pas. Mais je pense qu'il a gros à jouer dans une fac d'Auburn qui démarre un nouveau cycle, qui a perdu beaucoup de son effectif et qui sort d'un énorme match contre Jackson State et qui a été aussi très intéressant contre l'université du coup de Houston qui était classé numéro 1. Alors Keishon Murphy, c'est un 4-5 small ball 5. Donc c'est un joueur qui aussi a redshirt 2 années. En fait, il a redshirt sa freshman year et un petit peu sa sophomore year parce qu'il a été blessé. Donc c'est un joueur qui a connu un parcours quand même assez tumultueux. Ce qui est intéressant avec Keishon Murphy, et la dernière je le compare déjà un petit peu à Naz Reid, c'est parfois son côté à être un peu atypique, à être sortir un petit peu des sentiers battus. Alors ce que j'ai mis avec Keishon Murphy, effectivement, surtout pour l'instant cette saison du côté de Auburn, c'est qu'il est beaucoup plus utilisé on-ball. Là où avant, il était un peu utilisé en tant qu'un small ball 5. Il faut savoir que c'est un joueur qui tournait à 15-20% à 3 points sur les 2 dernières saisons, qui en prenait 30 par saison. Donc c'est peu. Pour un small ball 5, je vous l'accorde. Mais du coup, il y a des choses intéressantes, effectivement. Déjà, sa pose d'écran. Il a un beau petit physique, classé 6'10". Donc c'est aussi pour ça que c'est pas vraiment un poste 5. C'est un joueur aussi qui, en défense, va être beaucoup plus efficace dans des situations en aide, donc situation de roaming, où il va venir aider au niveau de la raquette, par exemple, mais aussi par sa mobilité sur des switches. On l'a vu notamment à côté Houston, on a vu quelques séquences de switch qui étaient intéressantes contre Christian Fleming. Et là, ce qui était intéressant dans Jackson State, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire un peu de blitz pour gêner beaucoup les porteurs de balles de Jackson State qui étaient assez faibles. Et on avait quand même pas mal de séquences avec des steals et des séquences très agressives avec Tad Pettiford, qui est un joueur aussi qui est très bon dans ce genre de schéma. Côté attaque, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, notamment dans la zone. C'est peut-être le match où on voit plus de la zone pour l'instant cette saison. Et on a vu que ce soit ce déplacement dans le dunker spot avec du coup la raquette à 2 big avec Sébastien Williams, qui est un autre freshman, qui est assez intéressante parce que c'est 2 joueurs qui ne savent pas vraiment shooter, du coup qui doivent cohabiter ensemble. Et ça crée forcément un spacing pas forcément très positif parfois pour Auburn, mais ça montre aussi des situations intéressantes et une réflexion de spacing, puisque tu as deux big men et donc tu dois forcément soit les nourrir, soit les mettre sur un terrain et ne pas avoir un spacing négatif. Donc effectivement, on a beaucoup aimé le voir évoluer sur des séquences off-ball dunker spot, mais aussi dans la zone intermédiaire, au niveau de la zone. C'est un joueur qui, à terme, pourrait être potentiellement intéressant sur des séquences utilisées en tant que hub offensif. Il n'a pas forcément encore le passing. Le passing, on a pu voir un peu la saison dernière, mais c'était plus sur des séquences de face-up, sur des séquences d'isolation au poste. On a quand même vu un joueur qui est quand même plutôt à l'aise, que ce soit contre Houston, mais aussi Jackson Tate, à faire des passes, à prendre le rebond offensif par une grosse activité, parce qu'il a une mobilité. Effectivement, cette raquette à 2 big men a été aussi très forte contre Houston. On a une activité physique et un impact qu'on peut revoir à moitié. Donc, en fait, c'est un joueur très intéressant parce qu'il sait faire aussi un petit peu le boulot basique, c'est-à-dire écran, rebond et rouler. Là où effectivement il y a des zones d'amélioration, c'est effectivement le pick and pop. On l'a vu prendre 3 tirs à 3 points dans ce match. Donc c'est assez intéressant sur des pick and pop, mais aussi des séquences aussi où il arrive en tant que trailer. Il arrive un petit peu après la défense. Donc ça a été assez intéressant de le voir évoluer dans ce genre de séquence. On a pu voir ça les dernières, c'est un joueur qui possède plutôt un dribble, même très intéressant, pour un système, et je dirais pas le mot ovni non plus, mais en tout cas des flashs qui peuvent faire saliver quand on voit un joueur de cette taille-là capable de dribbler et d'avoir un toucher plutôt bon, parce qu'on le voit aussi dans certaines séquences, notamment
quand il est dans la zone médiane de la zone, où il va pouvoir faire un petit push-shot, une arme qui est très intéressante, notamment si on se projette dans un jeu NBA pour Keyshawn Murphy. Ça pour dire que niveau stats, je n'ai pas voulu en parler parce qu'on reste au début de la saison NCAA. Ce qui est intéressant par contre, c'est effectivement c'est un big senior qu'on va pouvoir suivre parce que je pense que cette équipe d'Auburn, avec les Keyshawn Hall, avec les Williams Jr. et les Freeman, c'est une équipe qui va énormément jouer près de la raquette. Et ça va être intéressant de le voir se développer en tant que potentiellement poste 4, poste 5 en small ball. Et aussi comment, si son shoot ne s'améliore pas cette saison, comment dans ce cas-là il va essayer de se rendre utile par autre chose que son shoot. Parce que c'est un joueur selon moi qui pourrait avoir beaucoup plus la balle en main. Et avec un axe potentiellement petit Ford, Keyshawn Murphy et des slashers comme Keyshawn Hall ou Elijah Freeman, cette équipe de Blam risque d'être très intéressante sous un nouveau coach dans un nouveau cycle. En tout cas, on a hâte de jouer ce joueur qui est vraiment très atypique et que je vous conseille de suivre